marché, 40 jours avec force. D'où est venue cette force? Le pain que l'ange lui avait donné de manger. Nous, notre pain aujourd'hui, c'est la parole. Tant que tu es nourri de la parole de Dieu, sois-en sûr. Quand je parle d'être nourri de la parole, en d'autres termes, tu lis, tu médites la parole et tu places ta foi dans cette parole. Tu auras la force pour ta vie chrétienne. Tu vas marcher bien avec Christ ici-bas sur la terre. Et dans le dernier jour, quand l'enlèvement aura lieu, tu seras enlevé. Et pourquoi pas tes bénédictions spirituelles, physiques, matérielles, financières, tu l'auras parce que tu es accro à la parole de Dieu. Sam, tu ne trouves pas que le pasteur Telly devait aussi édifier le peuple de Dieu, même pendant 10 à 15 minutes, par une exhortation parlant de la foi? Et puis, nous allons faire de partage ensemble avec le pasteur. Voilà. Pour peut-être mettre des poids dans la bouche du pasteur Telingula, j'aimerais qu'il nous dise un peu quelles sont les stratégies pour activer la foi. Les stratégies pour activer la foi, c'est comme je venais de le dire. Si tu veux activer ta foi, sois un bon étudiant de la parole de Dieu. Je ne sais pas créer ou dire d'autres stratégies en dehors de la lecture de la parole. Si tu ne vas pas à l'église, vas-y à l'église. Nous avons 5 ministères, par exemple, parce que tu parles des stratégies pour activer la foi. Nous avons 5 ministères. Les 5 ministères, c'est comme mes 5 doigts. Il y a 4 doigts qui sont de ce côté, l'autre qui est seul de ce côté-ci. Pour bien tenir quelque chose, on a besoin de ces doigts ici, parce que lui va venir en renfort pour bien tenir, saisir très fort. Le doigt-ci, c'est l'apôtre. Ce doigt-ci, c'est l'apôtre. Le deuxième doigt, c'est l'index, qui nous montre la direction à suivre, c'est le prophète. Ici, le plus long doigt, pourquoi il est plus long? Parce que c'est l'évangéliste, et lui, il va en dehors de l'église. Nous avons ces doigts, lui ne fait pas assez de mouvements, c'est le pasteur. Mais il est très important dans son coin. Parce qu'il est là, il reste à l'église, mais il doit avoir un grand cœur. Parce qu'il doit supporter les caprices des fidèles, comme le Sam, le Jénéma, tout ça à l'église. Et nous avons le dernier doigt, le tout petit doigt. Pourquoi c'est un tout petit doigt? Parce qu'il nous facilite pour bien l'introduire dans l'oreille. Alors, comme tu venais de poser la question, nous avons reçu ces 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. Alors, si quelqu'un veut rester, demeurer dans la parole et placer sa foi, les 5 ministères sont là. Vas-y, va écouter la parole de Dieu. Chaque ministère a un rôle à jouer dans le corps de Christ. Alors, si tu veux nourrir ta foi, il faut écouter ces 5 ministères. Il faut écouter ces gens qui t'enseignent, qui te parlent de la part du Seigneur. C'est fort, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que Éphésiens nous l'a dit, Éphésiens 4, nous avons 5 ministères pour l'édification du corps de Christ, afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Christ. Quand on parle de la stature, c'est la taille. Pour atteindre cette taille, cette stature de Jésus, le Seigneur nous a donné le don de 5 ministères au sein de son Église. Alors là, tu vas bien nourrir ta foi parce que ces gens vont te conduire dans la lecture de la parole, vont te montrer la profondeur de la parole de Dieu, l'exactitude de la parole de Dieu, et toi, tu n'as qu'à placer la foi. Si je peux encore aller plus loin, la foi, c'est comme le magnétisme. Tu vois, tant aux Aïbanamiké, c'est qu'on appelait les aimants. Alors, les promesses de Dieu sont comme des bouchons. Maintenant, si tu places l'aimant à côté des bouchons, l'aimant va tirer le bouchon. En tout cas, la foi attire. Je dois arracher un peu la parole au pasteur. Vous avez dit, nous avons 5 ministères. Oui. Et ces 5 ministères, chaque ministère a un rôle. Oui, bien sûr. Je trouve que le pasteur doit un peu nous expliquer, il doit être un peu clair quels sont peut-être le rôle de chaque ministère, si possible. Oui, les 5 ministères, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les 5 doigts. Ici, nous avons l'apôtre. L'apôtre, quand il est quelque part, son rôle d'abord c'est de bâtir. Lui, il vient pour bâtir l'œuvre. Il commence. Il bâtit, il se termine ici, il va là-bas, il bâtit, il va de l'autre côté, il bâtit. Mais lui, l'apôtre, quand il est sur terrain, comme c'est lui qui bâtit, il bâtit seul, souvent il joue le rôle de tous les 4 autres ministères ici. Et j'ai dit tantôt, deuxième ici, c'est l'index. Il nous montre la direction à suivre. C'est le prophète. Le prophète est là pour nous orienter. Son rôle, son travail, nous donner des directives, des orientations. Il écoute le message de la part du Seigneur et nous montre la voie à suivre. Le troisième, c'est le plus long doigt, l'évangéliste.
L'évangéliste, son travail, son rôle, c'est pas seulement rester à l'église, mais nous l'appelons évangéliste. Lui, il va en dehors de l'église pour gagner toutes ces âmes perdues et les conquérir et les amener à l'église. Et nous avons l'autre doigt, j'ai dit, ce doigt-ci ne fait pas tellement de mouvements, même si vous remarquez, parce que lui, c'est le berger, le pasteur. Son rôle, son travail, c'est dans l'église, paître le troupeau. Il doit connaître tous les membres de l'église et savoir quelle nourriture donner à ses membres, afin que ces membres soient sauvés et trouvent des solutions à leurs problèmes. Il reste à l'église, berger. Il doit avoir un grand cœur. Le dernier doigt, j'ai dit, c'est le tout petit doigt par